Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, le printemps arrive et c'est avec cette belle occasion que j'ai décidé de vous présenter ma palle du printemps. J'espère tout d'abord que cette liste vous plaira et donc on commence tout de suite avec la présentation de ces 10 romans. Tout d'abord, pour ce tout début de printemps 2020, j'ai très envie de découvrir le roman Fédéline de Nadia Coste, publié aux éditions Grund, je sais pas comment ça se prononce. Ça fait super longtemps que ce livre est dans ma palle et j'ai décidé un petit peu de dépoussiérer mes étagères et donc ma pile à lire en le sortant et puis en le découvrant. Dans ce roman, on découvre Caïl dès sa naissance. Comme tous les Fédélines, des petits êtres ailés vivant au bord d'une mare, Caïl éclot dans un nénuphar. Il traverse ensuite de nombreuses épreuves pour atteindre la rive et se présenter devant les pères fondateurs qui lui donneront sa caste. L'ennui, c'est que Caïl est différent des autres Fédélines, en effet il n'est pas né avec la marque qui lui désignait sa caste. S'ensuit alors une quête de sens sur sa vie puisque Caïl n'est pas comme les autres et il n'est pas accepté dans sa société comme il devrait l'être. J'ai trouvé que cette lecture pouvait être très rafraîchissante pour ce début de printemps 2020 et donc j'ai très hâte de la découvrir. J'ai ensuite eu envie de lire Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano, publié aux éditions Castelmore. Alors c'est vrai que ce roman, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, mais ça fait du coup très longtemps qu'il est dans ma palle et j'ai toujours eu envie de le découvrir, en tout cas il m'a toujours fait l'œil, donc c'est parti. Dans cette lecture dystopique, on retrouve un monde perfectionné par la science. En effet, les enfants naissent comme des êtres parfaits, mais à quel prix? En effet, plus personne ne vit au-delà de 20 ans. Dans ce livre, les femmes sont donc devenues seulement des machines à procréer pour assurer la survie de l'humanité. Elles sont donc kidnappées et forcées à des mariages polygames. Et telle est la vie de Rin, une jeune fille de 16 ans qui cherche à fuir sa destinée. Ce livre m'interpelle vraiment, notamment avec la recherche d'émancipation de la femme. C'est une quête qui pour moi a énormément de sens pour lutter contre la société patriarcale dans laquelle se trouve Rin. Et donc je suis très curieuse de découvrir comment l'auteur nous a amenés à cette situation. Le prochain livre que j'ai ensuite envie de lire pour ce printemps 2020 est Interphile de Antonin Adjer, si je prononce bien, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Interphile est un livre plutôt récent, il me semble qu'il est sorti l'année dernière et je l'ai gagné à un concours d'écriture. Dans cette histoire, on va suivre Nathan, un adolescent qui vit sa vie totalement normalement et qui a toujours vécu avec le réseau social Interphile. Interphile est donc un réseau qui permet de connaître toutes les émotions de ses proches. Pour Nathan et pour tous ses copains, connaître les émotions des autres est parfaitement normal. Mais un jour, un événement tragique survient et Nathan remet alors beaucoup de choses en question. Quel est ce réseau Interphile? Est-ce que c'est vraiment si sain et qu'est-ce que ça cache de connaître toutes les émotions des autres? J'avais donc très envie de découvrir ce roman puisque en effet je trouve que c'est un sujet plutôt d'actualité avec les réseaux sociaux et on va alors pouvoir se demander jusqu'à quel point c'est malsain de s'immiscer dans la vie des autres jusqu'à connaître toutes leurs émotions, leurs moindres émotions, qu'il n'y ait plus aucun secret entre les êtres humains. Le prochain roman que j'ai envie de découvrir, il s'agit de Cléa de Franck Leduc, publié aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Vous avez capté pourquoi je l'ai reçu? Cléa est un thriller basé sur la recherche de sens de la religion. En effet, on va se demander pourquoi depuis les débuts de l'ère de l'humanité, aucune civilisation n'a réussi à vivre sans croire en un dieu. Ce roman relate alors une histoire, une enquête et une intrigue plutôt hors du commun au Vatican à Rome, dans laquelle vont suivre plusieurs personnages et plusieurs aventures. Ce livre a l'air vraiment intéressant et promet d'être assez intriguant. Il fait un peu peur par sa taille parce que j'avoue qu'il est assez gros et que j'ai pas trop l'habitude de ce genre de lecture, mais je suis très curieuse de le découvrir. J'ai ensuite eu envie de découvrir le livre La vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, alias le livre avec le nom le plus long du monde. Cette œuvre de Raphaël Giordano, publiée aux éditions Pocket, a déjà bien fait parler d'elle. Étant une adepte de tout ce qui est développement personnel, recherche de sens pour sa propre vie et toutes ces autres solutions vaudou, j'ai été vachement intriguée par la couverture qui est très belle et haute en couleurs. Dans cette histoire, on suit Camille, 38 ans, une femme qui a vraiment tout pour être heureuse, mais qui a le sentiment d'être passée à côté de quelque chose dans sa vie. Elle va alors aller voir un routinologue qui va lui proposer de faire des expériences pour pouvoir repartir à la conquête de ses rêves. Et c'est à travers toutes ces expériences et ces recherches personnelles de développement qu'elle va pouvoir se retrouver.
Je pense que ce livre peut plaire à toute personne cherchant du sens à sa vie ou alors vouloir une lecture divertissante. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, dans la catégorie Young Adult, j'ai très hâte de découvrir le livre Immaculée de Kathleen Detwiller, publié aux éditions Robert Laffont. On y découvre alors l'histoire de Mina, une jeune fille de 17 ans, heureuse, intelligente, indépendante, bref tout va bien. Elle sort avec un garçon très ambitieux et file le parfait amour, jusqu'à ce qu'il arrive une tragédie. En effet, Mina se retrouve enceinte alors qu'elle n'a jamais fait l'amour. L'histoire de sa grossesse évidemment se répand comme une traînée de poudre et par certains elle sera vue comme une hérétique, d'autres comme une miraculée. En tout cas pour la jeune fille, c'est le tout début d'un grand questionnement et une quête de sens pour cette situation qui est plus ou moins inhabituelle. C'est vrai que en ce moment j'ai plutôt envie avec les beaux jours de lire des lectures un petit peu moins prises de tête et un petit peu plus ancrées dans la réalité que la fiction dont j'ai l'habitude. Donc j'espère vraiment que ce livre saura me faire rêver autant qu'il le promet. Étant une très grande fan de contes et de Disney, j'ai eu très envie de me mettre aux réécritures de contes et pour cela commencer avec les œuvres de Liz Braswell aux éditions Hachette. J'ai donc décidé de commencer avec le livre L'Histoire éternelle, donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête qui est donc mon conte favori. Dans ce livre, l'auteur nous relate l'histoire de Belle, son passé et son aventure pour découvrir ses origines. C'est alors avec la Bête qu'ils vont devoir dépoussiérer un petit peu tout leur passé et découvrir donc des secrets enfuis depuis plus de 21 ans. Franchement, ces livres et ces réécritures de contes me font vraiment super envie parce que je suis une grande fan de Disney et j'ai vraiment envie de découvrir ces adaptations un petit peu originales des contes qui ont bercé notre enfance. Toujours pour cette palle du printemps 2020, j'ai énormément envie de découvrir les Chroniques des temps obscurs de Michel Pavert, publiées chez Hachette Jeunesse, parce que ça fait une éternité que je les ai dans ma palle. C'est vrai que j'avais déjà lu le tome 1, mais c'était il y a super longtemps, il y a vraiment un bon moment, et j'avais adoré le tome 1, je m'en rappelle, même si je n'ai aucun souvenir de l'histoire, et vraiment il faut que je m'y remette sérieusement. Dans cette histoire, on va suivre Thorak, un jeune garçon de 12 ans qui a pour destinée de vaincre l'esprit du mal enfermé dans un ours, car il est, selon la prophétie, celui qui écoute. Son destin est alors de vagabonder et d'aller d'aventure en aventure pour se rendre à la montagne de l'esprit du monde où il va pouvoir trouver des secrets et tout ce qu'il a besoin pour affronter donc son destin, toujours accompagné de son fidèle compagnon, un loup qu'il ne quitte jamais. J'adore le contexte du livre puisque si vous connaissez un petit peu, ça ressemble à Frères des ours, c'est-à-dire un contexte fin de préhistoire dans des pays avec une ère encore un peu glaciaire, beaucoup de nature, d'esprit et de croyances et franchement j'adore ce genre de contexte. Pour finir ma pile à lire, j'aimerais vraiment redécouvrir la bande dessinée La Rose écarlate de Patricia Liffong, publiée aux éditions Delcourt. Alors c'est ma sœur qui se les est procurées et donc ils me font vraiment envie, ils me font de l'œil et donc j'ai décidé de les lire. J'avais commencé les premiers tomes mais j'aimerais les recommencer et continuer jusqu'à la fin. On y retrouve l'histoire de Maud, une jeune fille ne rêvant que d'escrime et de bandits un petit peu à la Zorro. Lorsque son père est assassiné, Maud revêtit son costume et devient la Rose écarlate. Son aventure commence véritablement au moment où elle rencontre le renard, un Robin des Bois de son temps, et avec qui elle va découvrir la vie et vraiment de nouvelles aventures. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, c'était donc les 10 romans qui me tardent vraiment de découvrir pour donc ce printemps 2020. Si vous aussi vous avez des piles à lire, n'hésitez pas à me les décrire dans les commentaires, je serais ravie d'échanger avec vous sur ce que vous avez envie de lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de très belles lectures jusqu'à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye!